Du coup, on va parler un petit peu d'analyse de log, et puis je vais vous présenter une solution logicielle qui permet gratuitement et très facilement de commencer à faire de l'analyse de log. Donc très rapidement, vous avez déjà vu ce petit schéma de fonctionnement d'un moteur de recherche. Tout moteur de recherche a trois phases, une phase de crawl, une phase d'indexation et une phase de ranking. Et généralement, quand on parle de SEO, on parle principalement de la partie ranking. Je remonte sur tel ou tel mot-clé, je remonte pas sur tel ou tel mot-clé, qu'est-ce qui se passe? Et on parle finalement assez peu de crawl et d'indexation qui pourtant sont des préalables au fait de pouvoir ranker. Et l'analyse de crawl et de l'indexation peut se faire avec des fichiers log, puisque c'est l'un des seuls moyens pour suivre le passage des robots d'indexation sur notre site. D'où l'idée de définir un petit peu ce que sont des fichiers log. Donc des fichiers log, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des fichiers journaux qui sont générés par le serveur. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe sur notre site internet, c'est logué, c'est enregistré dans un fichier texte qui permet de suivre les appels. Et donc la grosse différence entre les outils de web analyse classiques comme Google Analytics et les log serveurs, donc il y a quelques différences notables. La première, c'est qu'aucun outil de web analyse n'enregistre les passages des robots. Donc tout simplement parce que la plupart de ces outils-là utilisent un tracker JavaScript et que les robots d'indexation n'exécutent pas JavaScript. Donc les fichiers log permettent, eux, par contre, comme ils enregistrent tout type d'événements, de suivre le passage des robots. Les logs sont aussi beaucoup plus fiables comme information. C'est peu sensible aux erreurs, il n'y a pas de notion de plan de tagage avec des pages qu'on aurait pu éventuellement oublier de taguer. S'il y a une erreur 404, une erreur serveur qui se produit, on va quand même avoir l'information dans les logs, alors qu'on ne l'a pas souvent dans les outils web analyse. Et par contre, l'avantage qu'ont les outils de web analyse classiques, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'informations sur l'utilisateur et ils peuvent notamment gérer des notions de session, ce qu'on peut éventuellement reproduire avec des logs, mais c'est beaucoup plus compliqué, il faut récupérer les IP, etc. C'est un peu galère. Dans les log serveurs, quelles sont les données qu'on peut récupérer? Donc ça dépend évidemment du format de log puisqu'il est configurable, mais par défaut on récupère ces informations, la date, l'adresse IP, l'URL, l'user agent, le référeur, le code retour, le poids de la page, le temps de réponse éventuellement. Le format par défaut sur Apache ne permet pas de le récupérer, mais c'est une somme petite configuration à changer pour l'avoir. Et ensuite, en fonction de la personnalisation que vous voulez faire, on peut rajouter beaucoup d'informations. D'un point de vue purement SEO, qu'est-ce qui va nous intéresser avec les logs? Beaucoup de choses finalement. On va pouvoir récupérer toutes les pages qui génèrent de l'audience. Et donc ça c'est notamment pratique quand on a des gros sites avec des fortes volumétries, puisque les outils de web analyse vont nous fournir un échantillon des URL qui génèrent du trafic. Même quand on a un peu plus qu'un échantillon, on est limité dans les exports qu'on peut faire. Avec les logs, on peut récupérer. Si on a 3 millions d'URL à récupérer, on peut sans problème récupérer 3 millions d'URL. On va pouvoir regarder les pages qui sont visitées par les robots d'indexation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On va pouvoir identifier les pages en erreur, on va pouvoir identifier les pages qui sont trop longues à charger. Avant, on pouvait récupérer les mots-clés. Donc là, même punition que pour tout le monde, on les a plus, ou alors dans des très faibles proportions. On me pose souvent la question si les log serveurs permettent de contrer ça. Non, malheureusement non. Pour ceux qui n'ont jamais vu un fichier log, ça ressemble à ça. C'est un simple fichier de texte avec une ligne par type d'enregistrement et différentes colonnes. Donc là c'est un peu petit, mais vous pouvez voir l'adresse IP, le domaine, la date et l'heure, l'URL, etc., etc. Comment exploiter des fichiers log? Donc c'est bien beau de les avoir récupérés. Comment on fait pour les traiter? Donc il y a plusieurs solutions. Première solution qui est un peu pour les barbus, c'est d'utiliser les commandes Linux. Donc Linux est super bien parce que il y a plein de programmes qui sont spécialisés dans le traitement des fichiers qui sont très performants. Donc là, vous lui filez un fichier de 200 millions de lignes, il saura faire, ça prendra un peu de temps, mais il saura faire, il ne va pas planter comme un Excel. Donc voici les quelques commandes de base à connaître. grep qui permet de filtrer, cut qui permet de sélectionner une colonne, unique qui permet de dupliquer, sort qui permet de trier. OK7 qui sont tout de suite un petit peu plus compliqués, c'est presque des langages de programmation à part entière. Si ça vous intéresse de vous y mettre, j'ai 2 petits articles sur mon blog qui donnent quelques commandes de base et qui permettent de démarrer. Mais si vous êtes un petit peu geek, c'est vraiment un moyen super pour commencer à traiter des logs. Deuxième solution qui est encore plus barbue, c'est de faire ses propres développements. Donc c'est évidemment un must puisqu'on va pouvoir
faire des traitements qui correspondent parfaitement à notre besoin. On saura parfaitement ce qu'on veut faire. Et ça permet surtout de maîtriser complètement la data et éventuellement de faire en sorte que votre site interagisse en direct live avec les datas que vous traitez. Un exemple parmi d'autres qu'on a pu faire sur certains sites, c'est faire en sorte que du maillage interne soit modifié en fonction d'événements qui se passent de crawl de Google. Une page qui n'est pas crawlée depuis trop longtemps, on va la pousser dans le maillage pour qu'elle soit rapidement crawlée. Donc là aussi, tout de suite, c'est assez lourd puisqu'il faut développer. Si ça vous intéresse, là aussi, je peux vous proposer une petite base de départ puisque j'ai un petit analyseur de log en PHP qui est gratuit open source. Donc si vous voulez vous lancer dans le développement, vous pouvez éventuellement partir de cette base. Troisième solution, c'est toutes les solutions logicielles d'analyse de log qui peuvent exister. Donc par nostalgie, j'ai cité CrawlTrack en bas à droite. Donc est-ce que quelqu'un sait ce que c'était que CrawlTrack? Alors il n'y a pas beaucoup de dinosaures dans la salle du coup. CrawlTrack, c'était utilisé il y a 15 ans. C'était un petit tracker qu'on mettait sur notre site. Et ça nous permettait de suivre les passages de Googlebot. Et donc à l'époque, l'analyse de log, on s'en foutait un petit peu. Mais quand les robots d'indexation passaient massivement sur notre site, ça voulait dire que dans les 15 jours qui venaient, il y allait avoir une Google Dunce et que tous les résultats allaient être modifiés. Donc c'est très vieux. Je l'ai cité pour l'anecdote, mais c'est plus du tout utilisé. Ensuite, vous avez AWStat, qui est une solution d'analyse de log historique, mais qui était surtout pour mesurer l'audience, pas tant pour suivre les bots, même si ça permet de le faire. Ensuite, il y a quelques solutions logicielles 100% dédiées à l'analyse de log dans un but SEO. Donc, il y a Botify et What2See, qui est une solution que je propose, qui sont très bien, mais qui ont l'inconvénient de coûter un petit peu d'argent. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une solution assez nouvelle, assez récente, qui sont dans la mode et la mouvance Big Data, et qui permettent de faire des choses super facilement et surtout de manière complètement gratuite. Donc, alors Loggly et Splunk, je ne suis pas sûr qu'ils soient gratuits, ce serait vérifié, mais je vais surtout vous parler de Kibana. Donc Kibana, c'est un peu un abus de langage, puisqu'en fait, quand on parle de Kibana, il y a deux logiciels qui se cachent derrière. Elasticsearch et Logstash. Donc en combinant ces trois solutions, on a un analyseur de log qui est open source, donc complètement gratuit, qui est en temps réel, donc qui permet de faire du monitoring, c'est super bien pour ça, qui est scalable, donc quel que soit le volume de data que vous avez, il n'y a pas de souci, il suffit de rajouter un serveur et ça fonctionnera, qui est installable en 20 minutes, donc à la base je voulais faire la démo en live, mais j'ai appris ensuite qu'on n'avait pas de Wi-Fi, donc j'ai fait quelques screenshots, ce sera moins sympa, mais c'est vraiment instable en 20 minutes. C'est vraiment hyper simple à installer. Et surtout, c'est configurable par un non-geek. Donc la première phase, les 20 minutes, il vaut mieux que ce soit un dev ou un analyste qui le fasse. Mais une fois que c'est installé et que la donnée est à disposition, on a un dashboard qu'on va construire nous-mêmes. Et là, c'est du clic, c'est une interface compréhensible par un humain, quoi. Donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors un exemple pour le monitoring. Ça c'est des écrans qu'on a chez Page Jaune qui sont basés sur Elasticsearch, sur Kibana et qui permettent en temps réel de suivre ce qui se passe. Donc de suivre le crawl de Google, de suivre les temps de réponse, de suivre les codes retour, de suivre le trafic, de suivre plein de choses. Donc Elasticsearch, donc s'il y a quelques techos dans la salle, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est vraiment une techno qui est à la mode. Donc c'est à la fois une base de données NoSQL et un moteur de recherche. Et le gros avantage d'Elasticsearch, c'est qu'il est très facilement scalable, sans configuration particulière. On rajoute une machine, si on a 2 fois plus de data, et puis en 30 secondes c'est fait. Elasticsearch est de plus en plus utilisé sur les sites de e-commerce, notamment pour tout ce qui est recherche à facettes, qu'on évoquait tout à l'heure. Il est vraiment spécialisé là-dedans et très facilement, il permet, avec des performances impressionnantes, de gérer un moteur de recherche à facettes notamment. Donc quand je vous dis alors, comment installer Elasticsearch, 3 lignes de code, wget pour le télécharger, tar-xvf c'est pour le dézipper, et ensuite on lance, et c'est terminé. Elasticsearch est installé. Donc ensuite il y a énormément de configurations, il y a énormément de tuning qui est disponible, mais en l'état, là en 5 secondes, il est téléchargé, installé, et il fonctionne. Donc ça c'était la première brique. La deuxième brique c'est Logstash. Donc Logstash, qu'est-ce que c'est? C'est une interface entre une source de données et Elasticsearch.
Donc Logstash va gérer ce qu'on appelle des rivers, des sources de données, donc il y en a plein. Il y a Twitter, il y a Syslog, il y a TCP, il y a Redis, il y a les logs Apache, dans ce cas-là c'est ça qui m'intéresse. En fait Logstash va se plugger à une source de données et en temps réel va récupérer les nouvelles informations et les injecter dans Elasticsearch. Donc là l'installation est un tout petit peu plus compliquée, donc 2 lignes pour le télécharger et le dézipper. Un fichier conf à modifier pour lui dire où aller récupérer la source de données. On le lance et c'est terminé, et c'est installé. Et enfin Kibana. Kibana c'est un outil de dashboarding en temps réel. Ça récupère des datas dans Elasticsearch. On n'a pas besoin de savoir coder. Et la notion de filtre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, est très puissante. Et donc là l'installation, il n'y a plus que 2 lignes. On télécharge, on dézip et c'est fait. Donc vraiment, je ne vous ai pas menti. Alors la première fois, on met peut-être 1 heure à l'installer. Mais moi, je l'ai réinstallé encore hier soir. J'ai mis 5 minutes parce que je savais déjà les lignes qu'il fallait taper. Donc c'est vraiment hyper simple. Et ensuite, une fois que vous avez installé ces 3 solutions, alors là, c'est pas forcément très, très joli, mais l'idée c'était d'illustrer que du coup, on est dans une interface graphique où on peut ajouter on clique sur ajouter un chart, on donne le titre du chart, on donne la source de données, le type de chart qu'on veut, est-ce qu'on veut un camembert, est-ce qu'on veut un histogramme, etc. N'importe qui peut ensuite créer son propre dashboard. Donc du coup quelques exemples, là c'est tout simplement du monitoring de crawl en temps réel avec chaque couleur correspond à un robot. Donc j'ai Googlebot, j'ai Bingbot, j'ai Yahoo, j'ai Baidu, j'ai Yandex. Et donc là en temps réel, mon graphique toutes les 5 minutes il est updaté. Donc 5 minutes c'est configurable, si vous voulez l'updater toutes les 10 secondes c'est possible aussi. Mais vous pouvez suivre en temps réel le crawl qui est réalisé sur votre site. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il gère la géolocalisation. Donc automatiquement, les adresses IP, il va les géolocaliser. Et donc vous pouvez faire une map comme ça, avec le plus c'est foncé, plus il y a d'événements dans cette zone. Donc là, c'est beaucoup aux States et en Russie, c'est tout simplement parce qu'aux States, il y a Googlebot et en Russie, il y a Yandex. C'est un site perso, il n'y a pas beaucoup de visiteurs humains, il y a surtout des bots. Automatiquement, vous pouvez générer des spikelines et des graphes de tendance. Donc ça, c'est aussi sympa à faire. Et pour ceux qui ont un jour développé ces trucs-là, c'est quand même galère. Il faut faire des CSS dans tous les sens. Là, c'est fait de manière automatique. Un autre exemple avec des suivis de code retour. Donc là, on voit qu'il y a des 200. Heureusement, ouf, mon site est surtout en 200. Des 404 aussi. Donc pareil, là vous pouvez suivre en temps réel et s'il y a un problème, vous allez le détecter rapidement. Vous n'allez pas attendre 3 jours que Webmaster Tool vous dise tiens, j'arrive plus à accéder à votre site, il y a un problème. On peut suivre des conversions aussi. Donc là notamment, c'est des conversions par type de produit. On peut rechercher dans la donnée brute. Donc c'est bien beau d'avoir des graphiques, mais de temps en temps on a vraiment envie d'aller taper, de faire une requête dans les logs. Donc on a aussi un moyen de faire une recherche directement dans la donnée brute. Et de manière générale, on peut faire des dashboards évolués. Et ce qui est sympa, là on a surtout parlé de sources de données log, mais on peut injecter tout type de data, des ventes, du chiffre d'affaires, de ce que vous voulez. Et on peut créer un dashboard par type d'interlocuteur. Donc par exemple, on va faire un dashboard pour les techos, pour leur mettre les temps de réponse et les erreurs, pour qu'ils puissent réagir rapidement en cas de souci. On va faire un dashboard pour le SEO en mettant le crawl, en mettant les visites, en mettant le nombre de nouvelles pages, les codes retour, etc. On va faire un dashboard pour le marketing en leur montrant les ventes, en leur montrant les taux de conversion, etc. Donc une fois que vous avez la donnée dans Elasticsearch, que vous avez installé Logstash et Kibana, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc j'ai peut-être été un peu rapide, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai fini. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. J'ai mis combien de temps ? Ouais, 20 minutes. Bon, j'ai été vite. Il y aura plein de questions comme ça. Ou pas. Hein. Oui. Tu as parlé que c'était une base de données sur SQL. C'est un peu un débat qu'il y a sur les Elasticsearch. Est-ce que tu stockes vraiment les données ou tu as un autre point de stockage? Alors je suis pas spécialiste et c'est pas de la donnée qui est hyper importante. Donc moi en l'occurrence je la stocke dans Elasticsearch et si alors je garde les fichiers log GZIP, donc au cas où j'ai une sauvegarde à ce niveau-là, mais j'ai pas d'autres sauvegardes à côté, non.
Ça va dépendre de la volumétrie de ton site. Là, c'est du Linux, tout simplement. Sur la data avec la volumétrie de page jaune, on n'a qu'une seule machine, donc qui est costaud, mais qui est pas... C'est pas un ordi de la NASA, quoi. Avec un bon serveur, on s'en tire. Et encore une fois, même si tout d'un coup, tu as une volumétrie de data qui arrive, tu rajoutes un serveur, tu réinstalles une instance d'Elasticsearch, et tu as simplement une ligne de conf pour lui dire le maître, il est ici, et ça y est, c'est scalé. Alors ça pourrait être une conf et une formation à part entière. En fait, c'est hyper important sur les sites qui ont une grosse volumétrie, puisqu'en fait, quand on étudie les logs, on voit que pour Google continuer à indexer et à ranker des pages, il faut qu'il la crawl régulièrement. Une page qui n'est pas crawlée régulièrement, elle va disparaître de l'index de Google. Et donc, c'est fondamental que vos pages soient régulièrement recrawlées. Et sur des sites qui ont des volumétries de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de pages, c'est pas évident. Et donc, dans des contextes comme celui de pageune.fr, le monitoring du crawl il est primordial. Ouais. J'ai à peine commencé. Donc, j'ai commencé à tester la semaine dernière. J'ai pas encore de recul là-dessus. Je suis en train de m'y mettre. Ouais. Est-ce que toi, tu as une question à poser à l'Assemblée pour faire gagner Une question... Ah bah ouais, j'en avais préparé une. Combien de pages ont été crawlées sur pageune.fr hier? Ouais, celui qui ne trouvera pas une unité près n'aura pas gagné. C'est moins que ça. Ça se rapproche, mais c'est encore moins que ça. Il faut que je sorte la solution quand même parce que je ne l'ai pas en tête. 1 251 000. Je pense qu'on va considérer que c'est gagné parce que à quelques dizaines de milliers de près, on y était. Bravo.